Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons parler des confrontations entre types de mains pré-flop. Comme nous avons vu précédemment, il faut évaluer sa main par rapport à celle de nos adversaires, puis de combiner avec le board pour analyser chaque situation. D'abord, la première confrontation, il s'agit d'une paire contre une paire inférieure. Dans le cas présent, paire de dames contre paire de 3. C'est facile à retenir, la paire de dames l'emporte 80% du temps, 4 fois sur 5. Sur 5 confrontations, la paire de dames remporte 4 fois la confrontation contre une paire de 3 qui est une paire inférieure. Donc, paire contre paire, retenez, c'est un 80-20 en faveur évidemment de la paire la plus haute. Une autre confrontation typique, ce sont deux cartes supérieures contre deux cartes inférieures. Dans le cas ici, un Maverick, Dame-Valet, contre les connecteurs 7 et 6. Là, on est sur une proportion un peu moins bonne qu'une paire contre une paire supérieure contre une paire inférieure. On est dans une confrontation 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers du temps, Dame-Valet gagne contre 7 et 6 qui gagnent 1 tiers du temps. Carte intercalée, c'est un des cas les plus compliqués évidemment. Alors on a deux possibilités. Une première possibilité, on a roi et 4, donc un Broadway, le roi de trèfle avec un petit kicker, le 4, contre notre Maverick, Dame-Valet. Là, le roi 4 est très légèrement devant, à 55% contre 45% pour les connecteurs Broadway Dame-Valet. En revanche, si une seule carte est intercalée entre les deux, on a une nette domination de Dame 10 par rapport à Valet 8, une domination 2 tiers, 1 tiers. Ceci est dû au fait que la deuxième carte de la combinaison Dame 10, elle est avant le 8 de trèfle, et donc seul le Valet s'intercale entre la Dame et le 10. Alors que dans le premier cas, la Dame et le Valet s'intercalaient tous les deux entre le Roi et le 4. Une main dominée, c'est ce qu'on va dire lorsque l'une des mains, comme Dame-Valet ici, un Maverick, est contre une autre main qui contient la même carte qui est le kicker de Dame-Valet, c'est-à-dire le Valet de cœur ici et le 8 de trèfle. Évidemment, là, c'est pas possible, il y a deux valets de cœur, mais vous avez compris le principe. Donc, une main dominée, comme As-Dame contre Dame-9, Dame-9 est dominée, As-Roi contre As-9, une autre façon d'être dominé, cette fois-ci avec la meilleure hauteur des deux, et Roi-Dame contre Roi-7, par exemple, le Roi qui est identique et le kicker Dame qui est meilleur que le kicker 7. Là, on est dans une situation autour de 3 quarts, 1 quart, 75-25. Deux cartes supérieures versus une paire inférieure. Toujours notre Dame-Valet, notre Maverick, contre une paire de 3. Là, on est dans une situation typique, surtout lorsque les deux cartes supérieures sont suitées, c'est-à-dire qu'elles sont de la même couleur, ce qui n'est pas le cas ici. On est dans une situation qu'on appelle coin flip, ou 50-50, ou bien pile ou face. Autrement dit, deux cartes supérieures face à une paire, elles n'ont que 50% de chance, un peu moins de 50% de chance de gagner le coup. Par exemple, Roi-Dame contre paire de 7 ou Roi-Valet contre paire de 9. Un autre cas très important, c'est une paire contre deux cartes qui sont en dessous de la paire. Par exemple ici, deux dames contre les connecteurs 7 et 6. On est dans une situation extrêmement favorable pour la paire,
puisqu'elle domine cette confrontation 85% du temps. Donc, c'est un 85-15. Et puis, nous avons une paire face à une seule carte au-dessus de la paire. Donc ici, paire de 8, et on a en face roi 4. Là, c'est une confrontation très en faveur de la paire 70-30. Donc 70% du temps, la paire de 8 va gagner contre roi 4. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de rentrer dans des confrontations avec un Broadway plus un petit kicker, parce que dès qu'on tombe sur une paire, on est très largement dominé, pourvu que la paire soit plus haute que le kicker. Ensuite, c'est la confrontation la plus déséquilibrée. Il s'agit d'une paire contre une carte identique dans l'autre main. Par exemple, ici, paire de roi contre roi 4. Alors là, on est encore pire que tout à l'heure. On est dans une confrontation pour roi 4 de 90-10 en faveur de la paire de roi. Vous avez le même type de confrontation. Par exemple, les As contre As avec n'importe quel kicker. Par exemple, les As contre As-3. On est dans des confrontations 90-10. Ça veut dire que 90% du temps, la paire assez haute va gagner dès lors que l'une des cartes de la même hauteur se trouve dans la confrontation chez l'adversaire. Voilà en résumé un tableau de toutes les confrontations pré-flop qu'il faut vraiment connaître sur le bout des doigts, parce que c'est ce qui vous permettra de prendre les bonnes décisions par rapport aux mises, les vôtres et celles de vos adversaires. Alors on va regarder le détail calculé des principales cotes, c'est-à-dire qui gagne et qui perd et avec quel pourcentage. On s'est arrondi en pourcentage. Et la deuxième colonne, c'est une colonne mnémotechnique pour vous en souvenir de manière beaucoup plus facile et qui est suffisante pour faire tous vos calculs et prendre toutes vos décisions. Donc en résumé, une paire contre une paire inférieure. Par exemple, les valets contre paire de 5. C'est un 80-20. Deux cartes inférieures contre deux cartes supérieures. Par exemple, roi-valet contre 8 et 5. C'est un 2 tiers, 1 tiers. Une carte supérieure et une carte inférieure contre deux cartes. Par exemple, As-9 contre Valet 7. C'est un 60-40. Main dominée. Par exemple, Dame 9 contre As-Dame, ou As-Roi contre As-9, ou Roi-Dame contre Roi-7. C'est un 3 quarts, 1 quart, un 75-25. Une paire contre deux cartes supérieures à cette paire. Par exemple, paire de 7 contre Roi-Dame, contre mariage. C'est un 53-47 qui se rapproche d'un 50-50 lorsque le roi et la dame sont suités. Par exemple, il s'agit d'un coin flip, un pile ou face, un 50-50. Une paire contre deux cartes inférieures. Par exemple, paire de dames contre 6 et 3. Là, c'est un 85-15 en faveur, évidemment, de la paire de dames. Une paire contre une seule overcard, c'est-à-dire une carte qui est au-dessus de la paire. Exemple, paire de 7 contre roi 4. C'est un 70-30 en faveur de la paire. Et finalement, une paire contre une carte identique à la paire. Par exemple, paire d'As contre As-3, c'est presque un 90-10, un 90% en faveur de la paire d'As. Voilà pour ces confrontations pré-flop. Dans un prochain épisode de Good Morning Poker, nous verrons l'évolution des confrontations post-flop avec l'ajout du board, du flop, du turn et de la river.